Bonjour tout le monde, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Nous, oui. Là, je viens de coucher Andrea. Je vous cache pas qu'en ce moment, le soir, pour faire manger, c'est compliqué. Je pensais que c'est parce qu'il était KO. Parce que c'est vrai que à la crèche, comme je vous ai expliqué, il ne dort pas du tout. D'ailleurs, cet après-midi, on a eu le petit rendez-vous avec sa maîtresse qui nous a expliqué que franchement, il était hyper agréable, il était tout le temps souriant, il est très sociable, il joue énormément avec les autres enfants, il se développe hyper bien, il apprend très vite, donc ça c'est cool. Le seul truc, c'est que voilà, il ne dort pas à la crèche, mais genre pas une minute. Elle me dit c'est sur tous les enfants, c'est le seul qui dort pas et du coup il est à gauche, à droite. Elle m'a dit il est vraiment très actif toute la journée et pourtant il est fatigué parce que moi je le connais et même elle me dit des fois il demande sa tutute, sa tétine et son doudou qui sont dans son sac. Donc ça en général c'est vraiment quand il est fatigué, quand il les demande. Ça veut dire qu'il faut le coucher et il dort direct. Sauf qu'à la crèche, comme il y a d'autres enfants, il y a de la lumière, il y a du bruit, il y a de la musique, etc. Impossible pour lui de dormir, mais ça on le sait parce que déjà avec nous on le connaît par cœur. On sait très bien qu'à partir du moment où il est KO, il faut vraiment qu'on soit à la maison, qu'on le mette dans son lit, dans le noir, qu'on ferme la porte. Et là, il dort sans souci. On le voit le week-end quand il est avec nous à la maison. Il dort jusqu'à même facilement 2 heures de sieste. Donc c'est énorme comparé à 0 minute à la crèche. Donc on lui a dit vraiment, nous, c'est vrai qu'il est habitué à être dans un environnement hyper calme où il s'endort tout seul, mais s'il y a une présence, puisque là-bas à la crèche forcément il y a quelqu'un qui reste pour surveiller les enfants pendant qu'ils dorment, lui il est là genre en mode je te vois, donc nous à chaque fois on se faufile. Si j'ai le truc de revenir dans la chambre chercher quelque chose et qu'il me voit, c'est fini, je sais qu'il dormira pas. Donc à chaque fois nous c'est vrai que on le pose, c'est dans le noir, on ferme la porte et on ne revient pas et il s'endort direct. Donc c'est un peu compliqué parce que du coup ça fait que quand on le récupère il est cuit, sauf que comme il est 5 heures, on va pas le coucher à 5 heures en rentrant, donc il faut le tenir jusqu'au soir, mais du coup il est ronchon. Le bain, c'est une fois sur deux où ça se passe bien alors qu'il adore ça. Une fois sur deux, il est fatigué, il n'a pas envie. Pour manger, c'est pareil, il a tendance à tout me jeter par terre en ce moment, voilà. Et elle m'a dit qu'à la crèche, justement, lui qui mangeait, je vous le disais tout le temps, qui mangeait vraiment tout, surtout que moi je lui fais tout le temps des trucs différents. J'essaie même de faire aussi des légumes, etc. pour que il soit habitué. Il adorait les brocolis, il adorait les haricots verts, il mangeait tout. Et là, depuis peut-être 2 semaines, tout ce qui est vert, il ne veut plus. Voilà. Les pâtes, elle m'a dit, il peut en manger 2 portions le midi. Mais par contre, s'il y a une carotte qui est mélangée ou quoi, tout de suite, il enlève et du coup, après, il fout tout par terre parce que ça a touché. Parce que, en fait, là, maintenant, il comprend ce qu'il mange et du coup, il goûte même pas, en fait. C'est juste le fait de voir quelque chose d'autre que des pâtes ou des choses que vraiment il adore. Et il les veut plus. Alors qu'avant, c'était le premier. Limite, il me mangeait plus les brocolis que les pâtes, les courgettes et tout. Maintenant, dès qu'il les a ou même dès qu'il les a en bouche, il me les recrache. Donc je suis deg parce que franchement il mangeait tellement bien. Après il a toujours bon appétit si je lui donne ce qu'il aime, c'est-à-dire des pâtes, du fromage, ça passe tout seul. Mais c'est vrai qu'il me trie. Il a tendance à me trier et en plus il les prend, il les regarde et hop, il me les met par terre. Et quand ça lui va pas, il me jette l'assiette. Et c'est un peu relou. Je me dis c'est peut-être juste une passade. J'ai des copines aussi à moi, elles me disent ils ont 2-3 ans, mais elles me disent moi c'est simple, je suis obligée de faire des nuggets façon je cache des légumes dedans, je fais croire que c'est autre chose pour qu'ils mangent, sinon ils mangent pas. Il y a la période pâtes aussi où ils veulent que des pâtes. Mais c'est vrai que c'est trop frustrant parce que moi il mangeait tout, vraiment je l'ai tellement habitué à tout manger quand il était petit que des fois je lui faisais des plats, même moi je me disais ouais bof, genre les légumes verts et tout, il les mangeait genre il dégustait. De toute façon vous l'avez vu à chaque fois quand il mangeait, même il kiffait, il adore manger. Mais là ouais, on est contraint de lui faire des choses vraiment basiques, sinon il n'en veut pas trop. Et comme à la crèche on lui prend les repas là-bas, parce que vu qu'ils font des petites recettes sympas et tout, je me dis c'est cool, ils lui font des choses que moi je vais peut-être pas faire à la maison. Il mangeait tout aussi et là voilà, il commence à devenir plus exigeant. Et va falloir qu'on essaye de le faire quand même goûter parce que du coup il ne veut pas, il ouvre pas la bouche. Voilà, il me fait ça comme ça, il veut pas tester. Et du coup après ça l'énerve, donc il me jette la cuillère, l'assiette. Enfin bref, un peu relou quand même. Enfin, sinon, à part ça, tout va bien, donc c'est l'essentiel. J'ai posé aussi la question à la crèche, parce que c'est vrai que nous, forcément, à la maison, on lui parle que français, et franchement, il comprend tout. C'est choquant, genre je me dis comment à cet âge-là, ils arrivent à comprendre aussi facilement. Il est vraiment hyper à l'écoute, parce que du coup, il est tellement curieux que dès qu'on parle de quelque chose, il va aller prendre la chose dont on parle, il va nous la ramener. Enfin, vraiment, quand on lui dit quelque chose, il écoute en plus hyper bien. Franchement, c'est pas un capricieux. Pour l'instant, il est vraiment sur ça, c'est cool. Et je me suis dit, mais il comprend tout ce qu'on lui dit en français, mais à la crèche, il parle en anglais. Est-ce qu'il comprend aussi? Donc du coup, je me pose une question. Parce que pour l'instant, comme il ne parle pas encore beaucoup, à part des petits mots, et en plus la plupart des mots, c'est en français, à part 2-3 mots qu'il me dit en anglais, je me dis, mais à la crèche, ça va au niveau de comment il comprend quand vous lui parlez tout? Elle me dit, ah oui, il comprend tout très bien et tout. Je me dis, putain, c'est chaud à cet âge-là qu'ils arrivent à comprendre et l'anglais et le français. Je me dis, est-ce que ça va pas pas le retarder, mais le fait qu'il y ait 2 langues différentes, peut-être des fois un petit peu pas trop vraiment comprendre ou retenir.
En fait, ils impriment tout et ça c'est cool, voilà, c'est plutôt cool. En ce moment, il nous dit water. Water, du coup, moi quand je lui disais tu veux de l'eau, il comprenait. Et maintenant, c'est lui, il me dit water. Et je dis putain, c'est fou quand même, il comprend tout. C'est ouf. Enfin bref, ça évolue de jour en jour. Là, on arrive dans les mois vraiment où c'est trop intéressant et même il commence à avoir des petits mots, à s'exprimer. Donc je me languis vraiment qu'il puisse nous raconter des trucs et tout. Là, dans la voiture, sur le retour de crèche, à chaque fois je lui parle, je lui fais répéter des mots. Je me dis comme ça l'entraîne un petit peu. À chaque fois, je lui dis bon, les basiques, mais ceux qu'il connaît déjà, maman, papa, voiture. Il me dit car aussi, il dit balle. Avant, il me disait balle, il disait balle. Et maintenant, il dit ball. Donc, vous voyez, des fois, il y a des petits mots qui vont, je pense, où il va parler franglais. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. Mais voilà, en tout cas, le petit topo aujourd'hui à la crèche, tout va très bien. Il faudrait juste qu'on essaye d'arriver à le faire dormir à la crèche pour qu'il soit de meilleure humeur, même quand il rentre. Et aussi, je pense, des fois, il y a des journées où l'après-midi, il est peut-être un peu plus ronchon à la crèche. Parce que forcément, comme il n'a pas dormi, si la journée, ils ont fait beaucoup d'activités et tout, il est plus KO. Elle va essayer une nouvelle technique la semaine prochaine pour le faire dormir. Parce que du coup, là, on a pu bien discuter de sa routine. Parce que c'est vrai qu'à chaque fois, moi, je lui disais, quand vous voyez qu'il demande son doudou, il sait qu'il est dans son sac, c'est que vraiment, il est KO. Ça, c'est le doudou, il le demande pour dormir. Et elle me dit, oui, mais je lui donne son doudou, je lui donne sa tétine et tout. Je lui dis, mais du coup, il n'est pas dans le noir, il est avec d'autres enfants et tout. Elle me dit non. Et elle m'a dit aussi, et ça, je ne savais pas, qu'elle met une musique pour couvrir un peu le bruit qu'il y a dans le reste de la crèche. Et je lui dis, ah ouais, mais moi, s'il y a de la musique, il va danser dans son lit. Enfin, franchement, il faut qu'il soit vraiment calme. Donc, elle m'a dit qu'elle va essayer la semaine prochaine d'autres techniques. Là, vu qu'on a pu bien un petit peu parler de sa routine, nous, à la maison, quand il fait dodo. Mais c'est vrai que Andreas, c'est vraiment pas un bébé qui s'endort en poussette. C'est vraiment pas... En fait, par exemple, si un soir, on va au restaurant, honnêtement, je le prends jamais quand on sort le soir parce que j'aime bien qu'il soit... voilà, il a sa petite routine. Je sais qu'à 19h30, il est cuit de toute façon. Donc, le sortir pour qu'il soit ronchon, qu'il ait envie d'être dans son lit et tout, ça sert à rien. Mais du coup, c'est vrai qu'il est très... il a ses petites habitudes. Et c'est pas un bébé qui s'endort en poussette. C'est-à-dire que même si je me dis, allez, ce soir, je le prends. Ou alors, une après-midi où il n'a pas fait de sieste avant de sortir ou quoi, je sais comment il va être. Il va être réveillé parce qu'il ne s'endort pas en poussette. Il ne s'endort pas trop en voiture. On va dire qu'en voiture, ça va encore. Mais bon, il s'endort. Au final, après, on doit le réveiller. Donc, il est ronchon. C'est pas un bébé il a besoin vraiment d'être seul et au calme. Sinon, à chaque fois, j'ai des copines, elles me disent, mais t'inquiète, tu le mets avec la poussette, il va s'endormir dans la poussette. Non, moi, s'il y a du bruit, s'il y a des choses à regarder, il va lutter, mais lutter comme jamais, ou alors il va être en crise parce qu'il va vouloir dormir. Et ça nous arrive souvent quand on sort la journée, le week-end, qu'on fait des activités et tout, quand il commence à être fatigué, on rentre et on sait que voilà, il est ronchon, mais dès qu'on le pose dans son lit, il dort direct. Et ça, pour le coup, c'est sa petite routine. Voilà, on l'a habitué comme ça, donc c'est hyper bien parce qu'il est très réglé, il dort bien, même la nuit il se réveille jamais, quand il fait ses siestes il dort bien, après il est de bonne humeur. Mais c'est vrai que du coup, on s'adapte aussi beaucoup à lui pour que justement les moments où il est réveillé, on sait qu'après il est bien et qu'il profite plus.